Cet homme s'appelle Hugo. Hugo est une énigme vivante. Le rythme, rubato, souplesse, élégance, fluidité, flexibilité, qui vole un œuf, vole un bœuf. Regardez-le, il peut passer pour un simple d'esprit. En vérité, il est d'une intelligence remarquable. C'est même un génie dans son domaine, le piano. Il est né avec un handicap étrange et mystérieux, l'autisme. J'ai jamais embrassé une fille, docteur. Jamais. Vous trouvez ça normal? Il aime se décrire comme un martien au pays des neurotypiques. Les neurotypiques, c'est nous, les êtres humains qu'on dit normaux. Non, si je sais que vous écoutez, ça marchera pas, je pourrai pas jouer. Il vit dans une grande solitude. Un mur de verre le sépare de la communauté des hommes. En anglais, ça se dit bleeding hearts. Ça veut dire les cœurs qui saignent. C'est interdit de suivre les gens comme ça. Oui, pardon, je suis très maladroit, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé, Hugo? Voici l'histoire d'Hugo. Avec des acteurs de différents âges, nous avons reconstitué le parcours chaotique d'un autiste depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Hugo est un personnage inventé, mais tous les détails de sa vie sont vrais, inspirés par les personnes autistes que nous avons rencontrées. Tu veux ma photo? Je connais un journaliste qui m'avait expliqué que tant que je restais immobile sans parler, je passais pour normal. Quand je bougeais un petit peu, on pouvait avoir quelques doutes, et quand j'ouvrais la bouche, c'était fini. Comme Hugo, Joseph Chovanec était considéré comme un enfant retardé. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il n'a pas dit un mot. 15 ans plus tard, il a fait Sciences Po, il est docteur en philosophie et il parle 7 langues. Valentin et Paul sont frères, ils sont tous deux autistes. Ils partagent un don étonnant pour la musique. L'aîné est un brillant violoniste et son petit frère un pianiste prodige. De nombreux parents se battent, jour après jour, pour sortir leurs enfants de la prison intérieure dans laquelle ils sont enfermés. C'est l'histoire de Raphaël, de Cyril, d'Alexis ou encore d'Anaé et Nathan, un frère et une sœur nés tous les deux avec le handicap de l'autisme. Dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Et moi, je suis vachement sensible, en fait. Et donc, du coup, je m'en prends à Nils. Je lui dis arrête de te comporter bizarrement. Tu vois, tout le monde nous regarde. Moi, j'en ai marre. C'est pas de ma faute. Et donc, voilà. Je suis susceptible de ne pas plaire aux gens. Ils vont se demander pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai un défaut. Ils vont me trouver bizarre, ils me perçoivent mal. Mais ça, je ne le vois pas. Moi, je me rends même pas compte qu'il y en a des gens qui nous regardent. Mais si. Où est-ce qu'ils nous regardent? Dans quel endroit? Où est-ce que t'as... Partout, même au collège. Ça m'est déjà arrivé à des filles de dire « De toute façon, tu veux pas de moi parce que je suis bizarre. » Des deuxième jour où « De toute façon, tu réponds pas à mes messages juste parce que je suis bizarre, qu'est-ce que j'ai de différent, voilà. » Dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas que je suis autiste, mais ils vont le prendre... C'est l'horreur pour eux. Tous les neurotypiques pensent que l'autisme, c'est quelque chose de grave, de sérieux, et que ça mérite l'hôpital psychiatrique. Vous pouvez avoir un prix Nobel et ne pas savoir dire bonjour de manière socialement adaptée. Ce sont deux facultés complètement distinctes.